Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expériences et Broad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche afin d'être sûr, d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Aujourd'hui, c'est la journée opportunité et nous allons parler d'une opportunité qui se trouve tout près de Guangzhou. Donc, je sais que tout le monde, la plupart de vous, voulez des universités qui sont en Guangzhou. Je me demande, qu'est-ce que vous cherchez en Guangzhou? Qu'est-ce que vous cherchez en Guangzhou? Dites-moi d'abord dans les commentaires. Pourquoi vous tous, vous voulez aller en Guangzhou? Dites-moi dans les commentaires. Parce que je sais que la plupart des gens diront, là, il y a les business, là, on va faire des business, là, on va étudier en même temps, faire des travaux et tout, partout. Donc, tant que vous savez ce que vous voulez, en tout cas, je ne vous condamne pas, il n'y a pas de problème. Mais dites-moi moins dans les commentaires pourquoi vous tous vous voulez aller en Guangzhou. Et cette opportunité d'aujourd'hui, c'est une opportunité près de Guangzhou. Mais ceux qui vont en profiter seront les gens qui seront rapides, qui sont aptes, qui sont vraiment forts dans la rapidité. Je vous dis pourquoi. Comme vous le savez, nous procédons en 3 étapes. La première étape, nous parlons de l'université ou de l'opportunité. La deuxième étape, nous parlons du financement. Et la troisième étape, nous parlons des critères. Qu'est-ce qui est recommandé par l'université ou par l'opportunité à tout celui ou celle qui aimerait postuler pour l'opportunité et enfin, voilà, bénéficier de ce que l'université ou l'opportunité offre. Pour la première partie, comme je l'ai déjà dit, c'est une opportunité près de Guangzhou. C'est à Guilin. Guilin, en tout cas, c'est trop près de Guangzhou. Je crois à 1 heure de train, vous êtes déjà en Guangzhou, tout près de Guangzhou. Donc, vous pouvez déjà étudier vos vacances tout le temps. Vous pouvez aller en Guangzhou, faire vos affaires et ça va vraiment marcher parce que c'est trop près. Et en termes de filières, d'abord, ce sont des filières qui seront enseignées en anglais. En anglais, donc une bourse totale en anglais, c'est comme je le dis toujours, c'est rare en Chine, donc il faut en profiter. Et en plus, on est déjà vers la fin des inscriptions, on continue de trouver des bourses totales. Et en anglais, c'est vraiment des opportunités à ne pas rater. Et en termes de filières, on organise les Computer Science and Technology, on organise les Tourism Management et on organise les Hotel Management. Ce sont les 3 filières qui sont organisées. Donc, si je dois les répéter encore en français, voilà. Nous avons les Computer Science, genre l'informatique. Nous avons la gestion du tourisme et la gestion de l'hôtel, genre l'hôtellerie. Voilà, ce sont les 3 opportunités qui sont offertes pour cette opportunité. Voilà. Et en ce qui concerne la deuxième partie ou la partie des financements, comme je l'ai déjà dit, c'est une bourse totale. Donc, si vous êtes inscrit, si vous êtes accepté pour cette opportunité, vous n'aurez rien à payer en termes de frais académiques et en termes de frais des campus. Donc, vous irez dans les campus, mais au cas où vous voulez sortir, vous ne voulez pas vivre dans le campus, vous allez vivre à l'extérieur, on ne va pas vous donner l'argent que vous devriez payer pour le campus. Donc là, c'est mort. Vous abandonnez la bourse de campus. Donc, si vous voulez vivre dehors, vous allez payer vous-même vos frais. Donc, la bourse, cette bourse que je vous donne va s'occuper de vos frais académiques et de vos frais des campus. Quand vous voulez venir en Chine, vous aurez à payer vous-même le billet d'avion, vous aurez à payer le visa, vous aurez à payer le permis de résidence et l'assurance. Ce sont les frais que vous aurez à payer, peu importe la bourse que vous avez obtenue. Ça, l'étudiant paye ça lui-même. Donc, ça, c'est la partie financement. Et en termes de restrictions, déjà, la première restriction, c'est la date limite. C'est la date limite pour postuler pour cette opportunité, c'est le 15 août. Donc, après le 15 août, on ne peut plus accepter. Quand vous constatez déjà que les dates limites approchent, les inscriptions pour la rentrée académique du mois de septembre sont en train de finir. Donc là, actuellement, ce sont les plus rapides, les gens qui ont les documents déjà prêts, qui peuvent postuler. Et si je dois les dire, ce sont les gens qui ont déjà leur passeport et leurs documents, leur bac et leur bulletin. Parce que ce sont les documents qui mettent du temps à rassembler ou à trouver. Voilà. Donc, première restriction, la date limite qui est fixée au 15 août. La deuxième restriction, ce sont les documents. Ça, je vous rappelle ça tous les jours. Donc, il faut déjà préparer votre passeport. Il faut préparer vos bulletins les 2 dernières années. Il faut préparer le casier judiciaire et le test physique pour les étrangers. Donc, il y a un fichier. J'ai déjà fait une vidéo sur comment remplir le fichier là. Donc, je mets les liens dans la description. Vous pouvez toujours voir la vidéo après. Donc, je vais vous envoyer les fichiers. Là, si vous ne l'avez pas aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous envoyer les fichiers. Même sur Google, vous pouvez retrouver ça. Donc, vous n'avez qu'à taper this Physical Examination for Foreigners China.
et on va vous donner le lien pour télécharger le fichier là et vous pouvez compléter. Et puis, à part les documents, la restriction d'âge, parce que c'est un programme de licence, vous devez avoir entre 18 et 25 ans pour postuler dans cette opportunité, pardon. Et puis, la dernière restriction qui est la restriction des nationalités, il n'y a pas de restriction des nationalités. Toutes les nationalités sont les bienvenues. En tout cas, si vous remplissez toutes ces recommandations ou si vous avez des questions délicates sur ce qui concerne cette opportunité, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, sur mon mail. Je vais vous répondre et au plus tard, les 15, on postule pour cette opportunité et je vous assure que vous allez trouver une inscription parce que quand on sait ce qu'on fait, il y a moins de chances de rater son inscription ou moins de chances d'être rejeté. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager avec celui ou celle qui sera intéressé par ces filières et qui aimerait faire les études en Chine. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!